Today I came from Palestine to encourage you to take action, a real action, against the Israeli authorities. And I can say that it's maybe the only window, except of our own resistance, to support the Palestinian issue. We, as a Palestinians, don't have any hope from the governments in the Western society. But we do expect from people, normal people like me and like you, to take action and to face the Israelis' apartheid. I think the political environment in the world today and in the Arab countries is ready to take action against Israel. Everybody almost today demanding for justice, for freedom and for equality, and it also should be your rule. I really want you to understand that Palestine is Gaza, and Palestine is West Bank, and Palestine is Jerusalem, and Palestine is the Palestinians in Israel, and Palestine is the refugees. For me to go to Gaza was to make this link between the Palestinians in Israel and the Palestinians in 48 and Palestinians in Gaza. But if we take what's happening in East Jerusalem, and if we take what's happening in other places in the West Bank and in 48, we find out that Israel, using the same policy they do in Gaza, in Palestine. Let's take, for example, Jerusalem in general, by separating Jerusalem from the West Bank. But also there is a policy of closing all the exits of different villages and keeping one access that controlled by the Israeli army. Avant même de venir à cette opération du mois de juillet qui, encore une fois, doit être soutenue, elle doit être soutenue intellectuellement, elle doit être soutenue médiatiquement, elle doit être soutenue physiquement par le fait d'y être, si c'est possible, et de soutenir ce qui est fait soit par la présence, soit par la finance, soit par l'information. À l'heure où les attentions sont tournées soit vers ce qu'on appelle les printemps arabes, soit vers l'exécution de Ben Laden, comprendre que ce qui se passe dans la région est tout à fait lié au conflit israélo-palestinien aussi. La politique de colonisation continue, la politique du fait accompli continue, la politique du déni de la dignité continue. C'est vraiment une politique de l'indigne, en fait, du traitement indigne des êtres humains. Exactement le contraire de ce que demandent les Tunisiens, les Égyptiens. Ce qu'ils demandent, c'est nous avons une dignité. I don't think I have to convince you about the human rights situation and the violations of international law carried out by Israel. Not only their land is being taken away, but also resources like water, which is essential for their existence. Wells in the Jordan Valley are literally drying up because of Israeli criminal policies.
We also have the rights of the refugees. 70% of Palestinians are refugees, so this is not a light matter. So we have the occupation, we have the refugees. The third issue, and also very important, is the internal discrimination inside Israel. 20% of the Israeli citizenship are Palestinians, but they do not have the same rights. Actually, Israel was founded on the basis of ethnic segregation and also of ethnic cleansing, as you know. Luckily, there is a long tradition of non-violent struggle in Palestine. And just as much as we struggle from inside Israel-Palestine, we should struggle from the outside. We have to remember that justice is clearly on our side. There is no question about it. We are invited to join this non-violent struggle, both internationals and Israelis. Au centre de toutes les situations locales, vous trouverez le conflit palestinien. C'est une évidence. Tous les peuples sont anti-sionistes dans l'essence et contre la politique israélienne dans les faits. Il ne faut jamais sous-estimer la force des symboles. C'est des symboles aussi, c'est-à-dire le bateau, c'est-à-dire les missions, c'est-à-dire la non-violence aussi, c'est notre affirmation. La force, c'est aussi la conscience de la force. La faiblesse, c'est la persuasion de la faiblesse. Quand vous vous persuadez que vous êtes faible, vous le serez. Quand vous avez la conscience de la force, c'est déjà une force. Savoir aussi qu'on peut répondre comme ça, qu'on peut répondre par le caractère massif de l'opération non violente. Et que nous, le mouvement global d'une résistance non violente, c'est ça, c'est effectivement de mener toutes ces opérations partout internationalement dans l'expression de la détermination. Elle est non violente dans les faits, elle est profonde intellectuellement, elle est déterminée politiquement. On ne lâchera rien, on ne lâchera pas. Je pense que le message du 8 juillet est très simple aussi. Le message de cette action est on n'accepte plus la normalité israélienne, on ne se soumet plus au régime israélien illégal et illégitime des frontières fermées pour les Palestiniens et pour ceux qui sont en solidarité avec leur lutte. Ce que j'ai remarqué par rapport à Bruxelles, c'est qu'il y a énormément de jeunes militants qui ont décidé de partir. Souvent, il y a des gens qui disent « mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la Palestine ?» Et bien là, vous avez une occasion de faire quelque chose. Vous pouvez mener des actions boycott, mais aller à la rencontre des Palestiniens, vivre leur vie pendant une semaine, ça c'est quelque chose que vous pouvez, vous, être témoin quand vous revenez. This is our rule. What we are planning for the 8th of July could be the beginning of marches to Palestine. Honestly, we don't have hope from Israel to change its policy. And I don't have hope from the government, but I do have hope in you. And I think that by this action, it will be the first step to face Israel face to face. We are fed up of words and reports, and we really need to take action. And I think also that it's a big mistake to think that what's happening is Palestine, it's just in Palestine. It's related to every one of us. Issues like justice and freedom and equality, it's a universal right. It's not only about Palestine. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ سماك موطني. On dit que le printemps 2011 a été celui des peuples arabes
l'été qui s'annonce, sans aucun doute, restera dans l'histoire qui s'écrit comme étant un été palestinien.